Ouais, vous parlez de Koumbedi qui est rentré en jeu, effectivement, parce que encore une fois, il avait décidé de titulariser Diomandé à droite, Laurent Blanc. La semaine dernière, on en avait parlé déjà dans cette émission. Diomandé à droite, c'est encore un flop cette semaine. On n'arrive pas forcément à comprendre. Même si la semaine dernière, Edouard, on disait on n'est pas là à l'entraînement, on ne sait pas ce qui se passe. S'il fait ce choix-là, c'est bien qu'il y a une raison. Et il est tout le temps titulaire voilà. sous l'air de Laurent Blanc. Et Koumbedi, on ne comprend pas forcément le choix de Laurent Blanc. Ouais, là, si on essaye de fonctionner cette fois plus en tant que supporter, mais plus dans la tête du coach, l'aspect défensif sur une rencontre à l'extérieur contre une équipe comme ça, je pense que c'est une des notions qui est priorisée. Donc c'est sûr qu'en étant mené, en faisant un choix avec un latéral qui est plus offensif, automatiquement il va être plus en vue. Est-ce que au départ ça aurait tenu? Il faut savoir aussi que l'un des pénaltys arrive de son côté, si je dis pas de bêtises. Donc il y a l'aspect def à prendre en considération aussi. Une stat peut-être à vous donner aussi, preuve de cette défense fébrile de l'OL cette saison. 8 pénaltys encaissés déjà par les Lyonnais en Ligue 1. Oui, jamais on n'a pas connu ça depuis 77-78. Ouais. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ça veut dire qu'on subit beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions adverses dans sa surface de réparation. Beaucoup de déséquilibre. Peut-être de la jeunesse un peu. Aussi. Elle a pas bon dos, la jeunesse, un peu. Là, on est à la 27e journée. Sur les pénaltys, on dit la jeunesse. Sur les pénaltys, si ça peut jouer, parce qu'on fait des petites fautes un peu bêtes. Là, on parlait de la fébrilité de la défense. Mais il y en a un qui m'a encore régalé, c'est Lovren. Moi, j'ai trouvé Si. Je trouve qu'on a quand même ce gars-là. Enfin, je dirais pareil, la même défense du temps de Peter Bosz. Avec Thiago Mendes à la place. Lâchez Bosch. Bon, on le disait la semaine dernière, c'est vrai que Lovren, il a apporté quelque chose dans cette défense. Il était en top, d'ailleurs, la semaine dernière dans cette émission. Moi, je vous rejoins. Par contre, sur le langage corporel, vous savez, j'essaie de faire attention à ça fréquemment. On voit un garçon qui est presque désabusé sur plein d'attitudes, où il lève les bras, où il va s'exprimer, où il va s'énerver. Donc oui, il est important, mais j'ai l'impression que, au même titre que à d'autres secteurs de jeu, on est en dépendance par rapport à l'état d'esprit, et ça c'est inquiétant aussi. Donc oui, mais non. On va rester sur cette défense lyonnaise et sur le dernier rempart, puisque vendredi soir, Anthony Lopez était de nouveau absent. C'était Rémi Rioux dans les buts. 3 buts encaissés donc pour le suppléant de Lopez. Quel bilan vous faites pour le moment, messieurs, de cet intérim de Rémi Rioux? Je crois qu'en statistique, il n'a pas perdu de match avec l'OL. Voilà. Après, pour le reste, c'est vrai qu'il ne dégage pas. Il y a tellement une comparaison qui est importante par rapport à Anthony Lopez. Alors, c'est beaucoup mieux de Julian Polensbeck, qui était là l'année dernière. Mais c'est vrai que là, voilà, il n'a pas le même charisme, il n'a pas le même, la même présence. Mais c'est vrai que c'est dur. Un gardien comme ça, qui vient sur un rôle de suppléant, en plus sur certaines rencontres compliquées. Mais moi, je sens un joueur qui est bien intégré et qui n'a pas peur de communiquer aussi. Parce que c'était un petit peu moins le cas pour l'Allemand la saison passée. Donc, non, plutôt positif là-dessus.